Bonjour. Bon, je suppose que vous vous posez tous la même question. Quelle est la différence entre un McDo en France et un McDo au Japon? Personnellement, quand j'y suis allée, il y a deux trucs qui m'ont surprise. Premier truc d'abord, je pense que vous vous doutez, c'est les produits qu'ils proposent. Parce que selon le pays, ils proposent ni les mêmes burgers, ni les mêmes snacks, ni les mêmes boissons et même pas les mêmes desserts. Et la deuxième chose qui m'a surprise, c'est la rapidité. En vrai, on rentre dans le McDo, alors faut savoir qu'il n'y a pas de borne pour commander au Japon, il faut directement aller au comptoir. Mais vous allez au comptoir, vous passez votre commande et dès que vous avez retiré votre carte de crédit de la machine, votre commande est prête à côté de vous. J'ai jamais vu un McDo aussi rapide que ceux qu'il y a au Japon. Pendant cette vidéo, je vais être un petit peu trop sur mon téléphone parce que je suis sur le site du McDo au Japon. Voilà, du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi taper dans Google McDonald's JP pour Japon et comme ça, vous tombez directement sur le site, vous pouvez regarder un peu ce qu'ils proposent. Par curiosité, c'est sympa de savoir. Il y a vraiment des trucs très différents de la France. Du coup, ça va un peu me faciliter la tâche d'être directement sur leur site. Bon, du coup je suis sur le site et en fait il y a deux autres trucs qui m'avaient choquée, enfin qui m'avaient surprise. Déjà c'est le prix, parce que c'est vraiment pas cher. Je vous mettrai les prix dans un coin de l'écran, comme ça j'aurai pas besoin de vous convertir à chaque fois. Et un autre truc aussi, c'est que selon l'heure, vous pouvez pas prendre les mêmes trucs. En fait, selon le midi ou le soir, vous n'avez pas les mêmes burgers. Tous les burgers doubles, vous savez, avec 2 steaks hachés ou voire 4 steaks hachés, c'est que le soir et c'est pas le midi. Bon, du coup on va faire comme si on allait commander un menu. Là déjà je vais vous parler de ce qu'ils proposent le matin. Donc déjà ils ont le petit déjeuner de luxe, donc avec des pancakes, avec un McMuffin, des œufs, des roasties, un steak haché. Vous avez le petit déjeuner copieux mais plus petit, donc vous avez tout sauf les pancakes. Après vous avez le méga McMuffin, vous avez le McMuffin, voilà, avec du bacon ou sans bacon. Vous avez les pancakes, vous avez un muffin croustillant au poulet, voilà. Vous avez un muffin aux saucisses, vous avez un muffin aux saucisses et aux œufs, enfin vous voyez un peu le délire. Vous avez tout ça pour le matin. Après, on est dans, ils appellent ça les réguliers, donc à partir de 10h30. Donc vous avez le Big Mac bien sûr, vous avez le barbecue épicé hawaïen, vous avez le grand clubhouse, vous avez le fromage grand bacon, vous avez le double cheeseburger bien sûr, vous avez le McBurger teriyaki, donc celui-ci je l'avais pris, il est super bon. Voilà, c'est une galette de porc finie avec une saveur brillante unique au Japon. Donc en fait la sauce teriyaki, en fait c'est une sauce avec de la sauce soja mais sucrée, voilà, donc qui est nappée tout autour, et vous avez bien sûr du fromage, de la salade, enfin voilà, mais sinon c'est du porc laqué avec une sauce sucrée. Ensuite vous avez un burger avec des œufs. Tout ce qui change en fait par rapport au McMuffin ou des choses comme ça, c'est que là vous avez un steak haché et vous avez un pain à burger et pas un pain, enfin un muffin quoi. Vous avez l'hamburger, le cheeseburger bien sûr. Vous avez le filet de crevettes. Alors celui-ci aussi je l'avais pris, il était vraiment, je crois que c'était le burger que j'ai le plus aimé quand je suis allée au Japon, alors qu'en fait de base je déteste les crevettes et je m'étais dit vraiment quand je suis partie au Japon qu'il fallait vraiment que je goûte. Enfin, fallait que je goûte quoi, plein de trucs, même si j'aime pas, fallait vraiment que je me fasse une vraie idée. Et c'était vraiment mon produit préféré. Donc en fait, vous avez le pain burger et vous avez un espèce de cordon bleu, mais avec des morceaux de crevettes à l'intérieur, et donc frit, et vous avez de la salade et une sauce super bonne, et c'était vraiment délicieux. Sinon vous aviez beaucoup, après c'est des burgers, donc voilà, des burgers avec du poulet, voilà, donc des steaks hachés, il y a juste les condiments qui changent un petit peu. Après bah vous avez tous les doubles, voilà, vous avez tous les doubles, donc c'est les mêmes mais avec donc du coup pour par exemple les teriyaki, bah vous avez 2 steaks, même pour le double crevette vous en avez 2, voilà, le double filet de poisson, voilà. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui mangent le McFish ou pas. Moi je l'ai jamais pris, apparemment il est pas mal, mais moi je l'ai jamais pris. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà pris. Et après on a tout ce qui est double cheeseburger. Et vous avez bien sûr les menus avec les nuggets. Donc vous avez un premier menu avec juste un sachet de frites et 10 nuggets, et un deuxième menu avec 15 nuggets et 2 sachets de frites. Ensuite dans le menu soit on choisit de prendre des frites, des potatoes ou une petite salade. Alors la petite salade ils l'ont, les potatoes ils n'en ont pas, mais par contre ils ont des frites. Alors soit vous pouvez choisir de prendre des frites nature avec du sel, ou alors vous pouvez choisir de prendre des frites épicées.
vous avez votre sachet de frites et vous avez un petit sachet avec un mélange de sel et d'épices. Donc soit vous pouvez prendre le plus soft ou alors vous pouvez prendre le plus épicé et vous mélangez avec vos frites et c'est super bon. Ils proposent aussi du maïs sucré et il y a 2 snacks qu'ils proposent et qui sont vraiment trop bons. C'est des filets de poulet, donc un gros filet de poulet. Soit vous pouvez le prendre nature, soit au poivron rouge, soit au fromage cheddar. C'était super bon au poivron rouge, je vous le conseille. Et ils ont aussi des galettes de pommes de terre. Alors vous savez, comme ceux qu'on peut voir par exemple aux États-Unis, par contre quand on y allait, ils en avaient plus du tout. Donc du coup j'ai pas pu goûter, mais ça avait l'air super bon. Et ils proposent aussi, là je viens de voir, des crêpes hawaïennes au caramel et aux noix de macadamia. Et ça devait être excellent, mais pareil, j'en ai pas vu là où on est allé en fait. On peut passer maintenant aux boissons. Alors c'est assez particulier on va dire. Alors ils ont des cafés au lait glacé, ils ont des lattés glacés au caramel, donc ça c'est cool. Café glacé de qualité supérieure. Ils ont du latte au caramel, café torréfié haut de gamme, café latte. Alors personnellement je bois pas de café donc voilà. Ils proposent du lait. Voilà, vous pouvez prendre du lait dans votre menu. Vous pouvez prendre du thé noir. Il y a un jus de pomme, il y a un jus d'orange, il y a un jus, alors ils appellent ça vie végétale. En fait c'est 21 sortes de légumes et 2 sortes de fruits mélangés. Par contre il n'y a pas la liste des ingrédients là, mais c'est un jus super végétal, super bon apparemment. Vous pouvez prendre du thé chaud, vous pouvez prendre du thé glacé. Voilà, vous avez différentes sortes de thé glacé. Vous avez au raisin blanc, vous avez au melon. Alors par contre la tête du Fanta au melon, le vert bien pétant là, je pense qu'au niveau colorant on est bien. Vous avez le Fanta raisin. Alors personnellement je déteste ça, je trouve ça horrible. J'ai pas goûté celui du McDo, mais quand je l'avais goûté, vous savez, dans les machines à boissons, horrible, vraiment horrible. Mais peut-être que vous pouvez aimer. Hein. Après vous avez le Coca-Cola, Coca-Cola 0 et vous avez une limonade 1% de jus de citron. Ok. Personnellement j'avais pris un Coca-Cola parce que d'habitude je prends toujours un iced tea, mais comme vous le savez si vous m'avez bien suivi dans mes précédentes vidéos, ils ne font pas d'iced tea au Japon, donc voilà, donc c'est Coca. Alors je sais pas si ça va vous intéresser, mais pour les enfants par exemple vous avez plein de Happy Meal différents. Donc vous avez le cheeseburger, le burger, les crêpes, les nuggets, vous avez le McMuffin avec des petites galettes de pommes de terre. Vous avez des nuggets avec les petites galettes de pommes de terre, ou alors vous avez les crêpes plus, alors c'est des petites crêpes mais elles sont vachement différentes. Je crois qu'il y a, je sais pas trop ce qu'il y a dessus, mais c'est pas des pancakes comme les autres, c'est des petites crêpes toutes petites avec une espèce de sauce dessus. J'arrive pas à bien visualiser et il n'y a pas le descriptif, c'est ensemble soyons heureux, des petites crêpes quoi. Voilà, je pense que c'est du sirop d'érable et peut-être du beurre, enfin je sais pas trop ce qu'il y a dedans en fait. Et on va finir avec les desserts. Donc vous avez des yaourts glacés, vous avez toujours la limonade mais avec de la chantilly dessus. Je sais pas s'il y a que ça qui change. Vous avez les milkshakes vanille, fraise ou chocolat. Vous avez les McFlurry à l'Oreo. Donc soit Oreo normal, soit super Oreo, donc vous en avez beaucoup plus. Et vous avez toutes les glaces en fait en cornet, donc vanille, fraise maïs, chocolat amande. Et vous avez, alors trop bizarre, vous savez quand je vous ai dit qu'il y avait des Fanta raisins etc, vous l'avez mais avec de la chantilly. Et vous avez l'autre boisson là, melon avec de la chantilly. Et vous avez le café avec de la chantilly. Voilà, vous avez les petites crêpes et vous avez mon préféré, la tarte aux pommes. Mais c'était tellement bon. C'était trop bon, c'était genre un délice. Et elles sont tellement croustillantes à l'extérieur et tellement fondantes à l'intérieur que rien que de regarder les images, j'ai trop envie d'en manger. Bon bah voilà, on a fait le tour de tout ce que le McDo au Japon pouvait nous proposer. Donc mes chouchous, vous avez compris, c'est la tarte aux pommes et le burger aux crevettes, alors que j'aime pas les crevettes.
je ne sais pas pourquoi, je pense que la sauce a beaucoup joué. Mais c'était vraiment excellent, franchement. Et puis la petite tarte aux pommes, enfin dès qu'on descendait de notre train et qu'on arrivait à Narimatsu, on passait des fois devant le McDo et juste je prenais une petite tarte aux pommes parce que c'est trop bon. Voilà. Je vais vous montrer aussi la nourriture traditionnelle au Japon. Là vraiment j'avais commencé à monter ma vidéo sur toute la nourriture au Japon. La vidéo était beaucoup trop longue, donc du coup c'est pour ça que je vous fais qu'une petite vidéo sur le McDo, comme ça c'est un peu plus complet. Et l'autre vidéo sera moins longue, du coup je pense que je vous la sortirai la prochaine fois. Je compte finir mes vidéos sur le Japon avant fin décembre 2020. Je vais vraiment m'y atteler. Là j'ai vraiment la liste de toutes les vidéos que je veux faire sur le sujet, donc je pense que ça ira relativement vite, j'espère. Voilà, et pour décembre j'ai une idée de petites vidéos, donc vraiment des petites vidéos qui vont durer 3-4 minutes, peut-être 4-5 minutes max. Voilà, ça sera des ouvertures de calendrier. Là je vous en parle très vite fait juste pour vous informer, mais je vous en reparlerai sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram du coup. Et du coup voilà, je vous en dis pas plus. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.